Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde cet après-midi d'être en ce lieu pour écouter sa parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 1er. Normalement, le verset du premier verset jusqu'au 23e. Mais moi, je vais lire une partie et nous allons lire toutes ces parties à la maison. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 30 et un autre 60. Amen. Voilà, nous allons parler sur la parabole du semeur. Nous connaissons tous bien cette parabole. Nous avons déjà écouté des prédications concernant ce thème. Nous avons déjà fait des lectures, des études bibliques nous-mêmes et nous connaissons. Ici, je vais parler seulement de quelques réalités, de quelques points les plus importants aussi dans la parabole que Jésus nous a donnée. Sachez que le chapitre 13 du livre de Matthieu est plein de paraboles. Nous avons choisi seulement la première qui est la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus-Christ, comme nous dit le chapitre 13 du livre de Matthieu, il utilisait beaucoup de choses en parabole, les enseignements qu'il donnait dans le but d'expliquer les réalités spirituelles du royaume. Il annonçait des choses cachées depuis des temps passés. Quand il parlait en parabole, donc il parlait des mystères. Il révélait des mystères cachés du royaume de Dieu. Et quand on nous parle ici sur la parabole, donc sachons que nous sommes en train de faire une étude sur les mystères que Jésus-Christ a révélés. Les mystères que Jésus-Christ nous a donnés. Et cela est important aussi pour nous. Parce que quand Jésus a donné la parabole, au verset 9, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples s'approchèrent de lui directement pour poser la question: pourquoi parles-tu toujours en parabole? Et Jésus les a expliqués. Cela est pour vous. Donc, nous sommes tous favorables pour recevoir la révélation de toutes ces paraboles parce que cela a été destiné pour nous. Ici, nous avons deux principes que nous devons retenir. Dans ces deux principes, nous avons deux choses. Il y a d'abord la sémence et après cela, nous voyons les terrains. Jésus dit clairement: un semeur est sorti pour s'aimer. On nous a montré 4 terrains qu'il a sémés. Mais avant de parler des 4 terrains, il faut d'abord étudier la sémence. La sémence. Dans cette histoire, on nous montre que la sémence représente la parole de Dieu. La parole que les hommes de Dieu prêchent. La parole que nous écoutons à l'église. La parole que nous écoutons
quand nous sommes dans les transports, dans les bus, partout où nous sommes, lorsque quelqu'un se lève pour prêcher, il est vu comme un semeur qui est allé s'aimer la parole de Dieu comme une sémence. Et lorsque le semeur sème, il sème un objectif. Donc, il a un objectif. Il a besoin de fruits. Il a besoin de fruits dans cette sémence qu'il est en train de jeter dans ces 4 terrains. Alors, on doit d'abord étudier, voir ce que cette sémence. Nous avons dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement une information. Ce n'est pas seulement une information ou un discours que nous devons entendre. Mais la parole de Dieu apporte en elle une force de vie et une transformation. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça amène quelque chose. Il y a un germe vital dans la parole, dans la sémence. Si nous prenons la sémence, une sémence par exemple, l'haricot, où on prend une graine d'arachide, cette graine détient en elle ces germes-là. Il y a quelque chose dans la graine. La chose là, c'est celle qui produit. Ça va pousser et ça va produire. Donc là où il y a la sémence, cette sémence, le germe vital, la sémence va produire. Ce qui veut dire en d'autres termes, la parole de Dieu est puissante. Elle possède la capacité de pousser, de grandir et de produire des fruits. Ce qui veut dire, ça peut créer une transformation dans la vie de celui qui l'écoute. La personne qui est là pour écouter la parole de Dieu, ça va lui changer, ça va lui transformer. Voilà pourquoi nous sommes obligés de comprendre mieux la parole de Dieu. C'est important. Dans la parole, dans la sémence, il y a tout ce que Dieu a réservé, Dieu a préparé pour nous. Donc si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies, il n'utilise pas autre chose que sa parole. Amen. Donc c'est sa parole qui est là pour germer, pour produire. Et nous sommes obligés, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes obligés aussi de voir cette productivité dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Cela est vraiment important. Donc la parole de Dieu contient un potentiel vivant capable de changer une personne de l'intérieur. Vous avez remarqué, je peux donner un exemple clair dans la Bible. Paul était lui-même, il s'est nommé meurtrier. Il a tué. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qu'il a fait dans sa vie. Mais lorsqu'il a écouté la parole, depuis le jour où il a écouté la parole, il a une différence. Il n'était pas un païen. Il n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Dieu. Il était un religieux. Juif. Judaïsant. Mais le jour où il a écouté la parole de Dieu, le jour où Dieu l'a visité, cette parole qu'il a écoutée l'a transformé. Il n'était plus criminel. Ce qui veut dire en d'autres termes, la parole de Dieu, si tu veux l'utiliser pour changer quelqu'un, elle change. Mais dans nos foyers, l'enfant est rebelle, l'enfant n'écoute pas les parents. Il fait ce qu'il veut. Il est tellement têtu à tel point que les parents ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donne à cet enfant-là la parole. Qu'il écoute la parole. Qu'il lise la parole. Et le Seigneur va se manifester au travers de cette parole. Donc, ça détient une puissance, une force. Ça possède en elle une puissance créatrice. Cette parole va transformer sa vie et va créer une nouvelle personne. Donc, ceux qui l'ont vu, qui l'ont connu dans le passé, ils ne le verront plus de la même manière. Parce que la puissance de la parole est capable de changer la vie d'une personne. Donc, c'est une sémence qui demande
qu'à se développer dans les terrains favorables. Il faut prendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans ce que David a dit. C'est un passage que j'aime beaucoup, très capital, très important à ce qui concerne la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 138, Psaume 138, verset 2. Écoutez ce que David dit. Je me prosterne dans ton saint sanctuaire et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Donc, David est en train de célébrer l'Éternel. Il est en train de se prosterner. Il est dans le temple. Il se prosterne pour célébrer le nom de l'Éternel. Pourquoi il le fait? À cause de la bonté de l'Éternel. À cause de sa bonté et de sa fidélité. Pourquoi? Il explique maintenant. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Sa renommée s'est accrue. La renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu a promis, c'est la parole. Il a promis et il a réalisé, il a manifesté la réalisation, il a manifesté sa parole, il a accompli tout ce qu'il a promis, il l'a accompli. Et ici, David est en train de glorifier Dieu à cause de cela. Ceci veut dire quoi? Quand Dieu promet, il finit par les réaliser. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations. C'est ça ce qui montre la véracité de la parole, la puissance qui réside dans la parole. Donc si nous voulons devenir grands, nous voulons faire des grandes choses dans la vie, nous devons tourner nos regards. Avant de continuer de parler de la sémence, il faut voir maintenant la véracité de cette parole que la Bible nous parle ici. La véracité de cette parole que Jésus-Christ nous parle en termes d'une sémence. Ici, il a parlé en tant qu'agriculteur. Comment est-ce que cette parole a réagi dans nos vies? Comment cette parole agit? Comment cette parole transforme? Elle est capable. Il n'y a pas de choses qui peuvent retenir la parole de Dieu dans son accomplissement. Donc Dieu a élevé sa parole au-dessus de toute renommée. Voilà pourquoi quand nous sommes dans les livres de Jean, le chapitre 1er, la Bible nous dit au commencement. Dans Genèse, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans Jean, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. Donc, le Seigneur a présenté d'abord la parole. Si tu as besoin de Dieu, tu vas connaître Dieu au travers de sa parole. Si tu veux voir le miracle, si tu veux voir ta vie se transformer, il faut d'abord tourner vers la parole. Donc ici, je suis en train de vous montrer combien cette parole est importante pour nous. Nous sommes obligés d'écouter la parole, nous sommes obligés de lire la parole, nous sommes obligés d'être tout autour de cette parole. Ça va vraiment nous aider à grandir. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il a commencé dans cette parabole, il a bien dit, un semeur sorti pour s'aimer. Et quand il a commencé à expliquer au verset 18, il a dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc, aller s'aimer, oui. Mais cette semence-là, quand ça tombe sur un terrain, ça veut dire que la personne a écouté. On doit ouvrir gravement nos oreilles pour écouter ce que Dieu nous dit. L'écoute de la parole de Dieu est important. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les réalités mondaines, dans les réalités naturelles, nous, lorsque nous naissions, la première des choses quand on grandit, c'est quoi? Les études. On commence par les maternelles, on monte primaire, secondaire, université.
Là, on fait quoi? On ne fait qu'écouter. C'est que les professeurs, il y a divers professeurs qui passent, plusieurs années, il y en a qui vont passer, auxquels toi, tu vas donner ton oreille pour écouter. Voilà pourquoi on n'écoute pas n'importe qui. On n'écoute pas n'importe qui. Il faut savoir qui est celui que tu ouvres tes oreilles pour écouter et qu'est-ce que tu es en train d'écouter. C'est très important parce que ce que tu écoutes influence toute notre vie. Parce que celui qui a étudié, par exemple, celui qui a fait le droit, quand il termine, on finit par le dénommer directement juriste. Pourquoi on parle de juriste? Parce qu'il a écouté. Pourquoi on parle d'un avocat? Celui-ci est un avocat, celui-ci est un juriste, celui-ci est un médecin. Médecin par rapport à ce qu'il a écouté. Ce qu'il a écouté l'a influencé jusqu'à devenir ce qu'il est. Alors moi aussi, quand j'écoute, ce que j'écoute va influencer ma vie et jusqu'à ce que je deviendrai ce que je suis en train d'écouter. Ouvre les oreilles pour écouter ce que Dieu a à dire. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu cela. C'est pourquoi aujourd'hui on dit que nous sommes des chrétiens et ils ne le sont pas, ils ne sont que des saints parce qu'ils étaient auprès de Dieu, ils ont servi Dieu. Mais nous sommes devenus des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avions écouté la parole du Seigneur. Voilà pourquoi dans la traite des apôtres, la Bible nous dit, je crois dans le chapitre 11, la Bible nous dit, ceux qui ont écouté la parole de Dieu, on les a appelés des chrétiens pour la première fois. La Bible a utilisé le mot chrétien. Le mot chrétien est utilisé 2 fois dans la Bible. Pourquoi on parle de ça? Parce que ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté l'évangile de Christ. Et cet évangile les a transformés. Ouvrez bien les oreilles et écoutez ce que le Seigneur a à dire pour que nous puissions réussir notre vie. Voilà maintenant là où la parole de Dieu va nous amener. Ésaïe 55, verset 11. La Bible nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La volonté de Dieu et le dessein de Dieu s'accomplissent seulement si nous acceptons de recevoir cette parole dans nos cœurs. Cela va s'aider à exécuter la volonté de Dieu et à vivre l'accomplissement des desseins. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, pour toi, nous le ferons et nous le vivrons. Ici, l'auteur Ésaïe nous a donné cet exemple par rapport à la parole de Dieu qui est comparée à l'eau de la pluie. La pluie qui tombe du ciel, ça ne retourne pas auprès de Dieu sans avoir accompli la volonté de Dieu. Quand la pluie tombe, ça fait quoi? Ça arrose la terre. Quand ça arrose la terre, ça permet à la semence de faire quoi? De germer. Et quand la semence va germer, ça va donner quoi? Du fruit. Et ce fruit-là, c'est l'avantage de l'homme. C'est ça la volonté de Dieu, c'est ça le dessein de Dieu. Donc, première volonté, donner du fruit pour la nourriture de l'homme. Deuxièmement, quand moi, je veux m'investir là-dessus, dans les commerces, ça va m'aider aussi à faire du commerce, à produire et à devenir fort riche. Au travers de cette même parole. Mais ce que nous devons retenir ici, ça va nous aider à vivre la volonté de Dieu. Et cette même parole, la Bible nous dit, les cieux et la terre ne sont pas des choses qui sont au même rang. La terre est en bas, le ciel est en haut. La parole de Dieu est en haut et de l'homme, les pensées de l'homme, les plans de l'homme en bas. Alors, si je m'accroche à la parole de Dieu, ça veut dire que je vais mener une vie céleste, une vie de réussite, une vie de succès. Voilà pourquoi nous sommes obligés de
recevoir la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, ça nous aidera à réussir dans la vie. Donc la sémence n'a aucun problème. La sémence a tout ce qu'il faut pour produire, pour avancer, pour réussir. Le problème c'est quoi? C'est le terrain. Le problème c'est le terrain. Nous avons 4 différents terrains. Et les 4 différents terrains expliquent le cœur de l'homme. Non seulement le cœur de l'homme, mais ici nous voyons aussi la réaction de l'homme par rapport à la sémence qui a été sémée ou qui a été prêchée. Donc il y a différents terrains qui représentent les réactions de l'homme. Quelle a été la réaction de l'homme lorsqu'il était dans le premier terrain? Quelle est la réaction de l'homme lorsqu'il est dans le deuxième terrain? Quelle est la réaction de l'homme lorsqu'il est dans le troisième terrain? Et quelle est la réaction de l'homme lorsqu'il est dans le quatrième? Donc, la parole de Dieu est intacte. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le problème réside dans nos vies, de la manière dont nous recevons la parole, de la manière dont nous embrassons la parole. La Bible nous dit, si c'est le deuxième point, la Bible nous dit, nous avons vu 4 différents terrains, Jésus lui-même l'a expliqué. Mais ici, pour aujourd'hui, je vais m'atteler seulement sur le premier chemin. Le premier terrain. Le premier terrain, on nous parle d'une réalité très importante. Ici, on nous dit, la parole est tombée sur la route et les oiseaux sont venus l'ont mangé. Et Jésus a commencé à expliquer. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc c'est le premier. Ici on nous parle du problème de la compréhension. Lorsqu'il y a incompréhension dans la parole, tu écoutes la parole, tu n'as pas compris la parole, c'est facile que l'ennemi vienne pour arracher cette parole. C'est facile que l'ennemi vienne pour t'enlever cette parole que tu avais écoutée parce que tu n'as rien compris. La compréhension, c'est l'élément le plus important pour nous. Parce que le 4e terrain nous explique aussi, la sémence a été sémée et la parole a été écoutée et la personne a compris la parole prêchée. Lorsqu'il a compris la parole prêchée, c'est là l'a aidé maintenant à se laisser conduire selon cette parole. On applique la parole de Dieu, on met en pratique la parole de Dieu quand on les comprend mieux. Si on n'a pas compris, c'est difficile de pouvoir réussir, aller de l'avant parce qu'il y a incompréhension. Lorsqu'il y a incompréhension, ça veut dire en d'autres termes, il a un cœur fermé. Il ne veut pas comprendre. Il nie tout ce qu'on lui a donné, tout ce qu'on lui a dit. Il voit autre chose par rapport à ce que le Seigneur a dit. Or, lorsqu'on parle de l'incompréhension, on voit l'intérieur de l'homme. C'est au niveau de son intelligence. Au niveau de son intelligence, parce qu'il doit comprendre et connaître. La compréhension et la connaissance, c'est ce qui détermine l'intelligence de l'homme. Mais cette intelligence n'est pas charnelle. C'est quelque chose de spirituel. On peut prendre un exemple clair. L'ange est apparu à Marie et lui a dit, tu es heureux, femme, parce que le Seigneur t'a pointé, t'a choisi, de toi sortira le sauveur. Qu'est-ce que Marie a dit? Elle a compris le message, mais elle a dit, comment cela se fera-t-il? Tu vois les points d'interrogation qu'elle s'est posé. Comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai point d'homme. Et elle était fière. Elle n'a jamais connu d'homme. Et comment elle veut avoir un enfant sans homme? Seule comme ça. Et l'ange lui a dit,
l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Et tu auras un enfant. Donc, elle ne comprenait pas au départ, elle n'avait pas vraiment saisi, elle devait comprendre parce qu'elle a écouté le message de l'ange, mais elle a regardé aussi sa position. Elle était fiancée, elle n'était pas encore mariée, et étant fiancée, elle ne pouvait pas aller vers son mari parce qu'elle est fiancée, elle n'est pas mariée, donc elle ne pouvait pas le faire. Le problème c'est quoi? Elle devait d'abord savoir comment ça va se passer. Et l'ange lui a expliqué comment cela se passera. Donc, le miracle s'est produit à cause de cette parole que l'ange lui a transmise. Elle a compris maintenant, le Seigneur m'a visité et son esprit est avec moi. Le Saint-Esprit m'a couvert et lorsque le Saint-Esprit l'a couvert, elle a directement été transformée. Donc, elle est devenue enceinte du Sauveur. Croyons à ce que le Seigneur nous dit. Croyons à ce que le Seigneur nous demande. Comprenons aussi la parole de Dieu. Il faut lire toujours la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Ça va nous aider. Lorsque l'ennemi viendra, tu as bien compris la parole. Il n'aura rien à faire. La parole de Dieu, c'est l'élément le plus important. Non seulement ça va nous aider à beaucoup de choses, mais aussi pendant le moment de la tentation. La Bible nous dit que Jésus a été tenté. Mais malgré cette tentation, la Bible nous dit Jésus lui-même qui est la parole, lui-même qui est le Père, les diables ne le savaient pas. Je crois bien qu'il ne le savait pas, il était un ignorant. Il est quelqu'un, bon, ici ce n'est pas question d'ingénieur, mais je suis en train d'expliquer. Il était comme un idiot, quelqu'un qui ne comprend rien. Il est venu présenter le pain, une pierre à Jésus, transforme ça en pain, alors qu'il ne savait pas que Jésus est lui-même le pain. Si vous comprenez. Comme un prédicateur qui a dit, il vient lui présenter le pain, alors que Jésus lui-même, il n'est pas seulement le pain, mais il est la boulangerie. Il est au-dessus de tout. C'est lui le pain de vie que le monde a besoin. Donc, on te présente quelque chose de miniature, alors que toi, tu es grand, tu es plus grand. De la même manière que Adam et Ève sont tombés, le diable est venu. Si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Il ne savait pas qu'il était déjà Dieu. Donc le diable, lorsqu'il vient, il nous présente des choses que toi, tu as déjà reçues auprès de Dieu. Il ne donne rien. Il ne donne rien. Or, tout ça, tu vas le comprendre si tu médites la parole de Dieu, si tu fais la lecture de la parole de Dieu, si tu étudies la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, cela va te permettre de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Parce que la Bible nous dit, en méditant la parole de Dieu jour et nuit, tu auras du succès et tu réussiras. Notre réussite ne réside que dans la parole. Et pour vaincre le diable aussi, c'est la parole. Jésus a utilisé la parole. Quand le diable a vu que Jésus utilisait trop la parole de Dieu, il est venu aussi dans la parole. Il a essayé de tenter au travers de la parole. Mais Jésus a dit, il est aussi. Alors je vous ramène, je nous ramène à étudier la parole, à écouter la parole de Dieu chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies. Même si nous ne sommes pas à l'église, on peut l'écouter aussi au travers des réseaux sociaux. Il y a des bonnes prédications que nous pouvons étudier et comprendre mieux la parole de Dieu. Demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, de comprendre les mystères cachés de Dieu. Une fois compris, tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne extraordinaire. Les gens commenceront à s'étonner de toi, de voir que dans ta vie, il n'y a que réussite, succès, il n'y a que victoire, parce que tu as la main de Dieu en toi. Tu marches selon la parole que le Seigneur a donnée. As-tu un ainsi dit l'Éternel? Si tu l'as dans ta vie, marche selon ce que tu feras. Tu réussiras
et le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Si Dieu nous prête vie, nous allons continuer la suite des 3 terrains qui restent. Que le Seigneur nous bénisse. Père Céleste, je te bénis, je te glorifie pour cette grâce que Dieu nous a accordée d'écouter cette parole, Père éternel. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous avons besoin d'être éclairés. Parce que je comprends, Père éternel, au travers de cette parabole de Sémère, nous avons compris d'une chose, que tu as mis sur ta parole, dans ta parole. Une fois étudié, une fois compris la parole de Dieu, nous irons plus loin et nous ferons de grandes choses dans nos vies. Père éternel, notre réussite, notre succès réside aussi dans ta parole. Voilà pourquoi nous te demandons de nous éclairer, de nous illuminer, oh Yahvé, afin que nous puissions comprendre et réussir, marcher selon tes voies, Père éternel, pour la réussite de nos vies. J'abandonne nos vies entre tes mains, que ta grâce et ton amour soient manifestes dans nos vies et que nous puissions écouter ta parole à chaque jour, chaque instant de nos vies, afin que, Père éternel, nous soyons enracinés. Nous soyons enracinés au travers de cette parole, au nom de Jésus. Amen.